Les deux principaux passages que la liturgie de la parole nous propose aujourd'hui ont des points communs, c'est clair l'un l'autre, puisque dans les deux cas, il s'agit de femmes qui sont mises en accusation par des hommes. Dans le passage du livre de Daniel que nous entendons en première lecture, nous savons d'emblée que cette accusation est mensongère, que cette femme, Suzanne, est innocente de l'adultère dont elle est accusée, et qu'en revanche, c'est le dépit de n'avoir pas pu profiter d'elle, de n'avoir pas pu abuser d'elle, qui conduit ces hommes à la mettre en accusation. Un mensonge et une trahison qui seront mis en lumière par Daniel. Dans le passage de l'Évangile, la situation est un peu différente, puisque le texte nous dit que cette femme a effectivement été prise en flagrant délit d'adultère. Mais les scribes et les pharisiens qui ont amené cette femme jusque devant Jésus sont surtout là pour tendre un piège au Seigneur en lui demandant s'il est d'accord avec cette règle qu'ils attribuent à Moïse et qui consiste à lapider les femmes adultères. Jésus va totalement retourner la situation, un peu comme Daniel l'avait fait lui-même vis-à-vis des deux vieillards menteurs. Jésus retourne la situation en renvoyant également ces hommes, ces scribes et ces pharisiens à leur propre péché, que celui qui n'a jamais péché lui jette la première pierre. Et nous savons que tous s'en vont, à commencer par les plus âgés. C'est alors que Jésus donne la parole à la femme adultère, à la femme mise en accusation, en lui posant une question. Personne ne t'a condamné ? Non, personne. Alors moi non plus, je ne te condamne pas. Jésus ne condamne pas cette femme, pas plus que les scribes et les pharisiens ne l'avaient fait. Et pourtant, son attitude, sa position vis-à-vis de cette femme est évidemment radicalement différente. Si les scribes et les pharisiens ont renoncé à la condamner, c'est parce qu'ils ont été renvoyés à leur propre péché et qu'ils ont compris que pécheurs, ils n'avaient absolument aucune légitimité pour s'ériger en juge et en condamnateur. Jésus ne la pardonne évidemment pas pour les mêmes raisons. Si Jésus ne condamne pas cette femme, c'est uniquement en vertu de sa miséricorde et de son amour pour elle. Et c'est bien ce qui transparaît au travers des dernières paroles qu'il va lui adresser. Va et désormais ne pêche plus. Alors quand nous lisons ce texte dans sa traduction française, nous pouvons avoir tendance à accorder davantage d'importance à la deuxième partie de cette courte phrase, ne pêche plus. Pourtant, il semble bien que ce soit la première partie de la phrase qui soit davantage porteuse de sens, ce simple petit « va ». Le verbe « aller » en français n'a pas énormément de signification. En revanche, il traduit ici un verbe grec qui peut en avoir plusieurs et très importantes pour notre contexte. Le verbe qu'utilise Jésus peut signifier plusieurs choses en effet. La première, continue, poursuis ton chemin. La seconde, mets ta vie en ordre. Et la troisième, enfin sans doute la plus importante, mets-toi à la suite, sous-entendu à la suite de quelqu'un, c'est-à-dire deviens disciple. Nous mesurons alors toute l'importance, toute l'ampleur, toute la profondeur de ce très bref dialogue entre cette femme et Jésus. Et Jésus lui ouvre un chemin nouveau. Jésus l'invite à devenir son disciple. Alors nous qui entendons aujourd'hui cet évangile, ce passage du livre de Daniel, demandons la grâce au Seigneur de ne nous faire jamais les accusateurs ou même les condamnateurs de nos frères ou de quiconque, mais demandons-lui la grâce de faire de nous chaque jour davantage ses disciples.